On est avec Judith Dumas aujourd'hui, et c'est impressionnant peut-être des fois d'être filmé, je peux le comprendre. Tu nous as présenté une remarquable conférence tout à l'heure dans le cadre du congrès de la Société française de sophrologie qui a lieu depuis 53 ans, le premier week-end de décembre. Tu as été une élève en tant que sophrologue de Jean-Pierre Hubert il y a bien des années. Hein. C'était un des premiers à s'être accoquiné, allez, on va le dire avec Caicedo, et puis se fâcher. Alors c'est important de se fâcher à cause de l'inconscient, comme il s'est fâché avec Roland Cahen, parce que Caicedo ne croyait pas à l'inconscient. Comment ça se passait à l'époque? Tu as été quand même formé dans des temps anciens, si je puis dire. Oui, tout à fait. J'ai été formée il y a maintenant au moins 15 ans, je pense. Hein. En tout cas, moi, j'exerce depuis 15 ans et j'ai eu le privilège, en fait, de rencontrer Jean-Pierre Hubert et de choisir son école. Voilà. Et donc, à l'époque, c'était une école en 3 ans et en 500 heures. Et Jean-Pierre était très rigoureux sur la prise de notes. Je me souviens qu'à la fin de la journée, on avait mal aux mains. Voilà, puisqu'il y avait à peu près 27 à 30 pages de notes. Et Jean-Pierre nous enseignait à travers 17 unités de valeur et un certain nombre de pratiques, dont par exemple les 7 vallées, entre autres choses. Et bien sûr, avec la 7e vallée, qui est la vallée des merveilles, de la Renaissance. Voilà. Ça, c'est magnifique, ce passage qui peut servir d'ailleurs d'accompagnement en fin de vie. Tout à fait, c'est un passage. Tu as fait déjà des propositions des 7 vallées à des patients, je ne sais pas? Non. Non, jamais. Non, jamais. Alors par contre, aujourd'hui, c'était le sujet de ta communication, l'hyper ou la haute sensibilité. La haute sensibilité. Voilà, tu peux nous en parler un peu et de ce que tu peux proposer aux gens autour de séminaires ou de consultations. Oui, alors la haute sensibilité, en fait, c'est une neurodiversité. Et j'insiste sur ce mot parce que ce n'est pas la même chose que neuroatypie. Ça veut dire que le cerveau des personnes hautement sensibles est fabriqué comme celui de monsieur et madame tout le monde, mais qu'il va fonctionner différemment. Voilà. Ce qui va être attesté à l'IRM fonctionnel et ce, on va dire, sur toutes les parties du cerveau. En particulier, donc l'amygdale va être en suractivité et en vigilance permanente, ce qui va occasionner une anxiété souvent très présente, parfois chronique chez les personnes hautement sensibles. On va avoir aussi donc la zone de l'insula, que l'on considère comme étant la zone de la conscience, qui va être également très activée, mais aussi les neurones miroirs, par exemple, qui entrent en jeu dans l'empathie et aussi dans l'émotionnalité. Donc on va avoir chez les personnes hautement sensibles des caractéristiques qui ont été identifiées par Hélène Aron, qui est la découvreuse de la haute sensibilité. Et la sophrologie, donc, est un outil, si je puis dire, extrêmement utile pour ces personnes. Oui. C'est très utile parce que la sophrologie, en fait, c'est une unification. C'est ce que j'indiquais dans ma conférence, c'est-à-dire qu'on va corporaliser, on va accueillir les sensations du corps physique, on va pouvoir y ajouter les émotions qui les accompagnent, on va rendre la perception consciente et on va également élire un certain nombre de valeurs, on va les faire vivre en soi, on va répondre à une quête existentielle. Donc on est dans découvrir, conquérir et transformer.